Bonjour Audrey Azoulay. Bonjour. Bienvenue ici, donc en Angoulême, Festival du film francophone. Et ça veut dire quoi? Que le film francophone se porte bien? Ça veut dire que le cinéma français, ça va au-delà du strict cinéma français hexagonal. C'est le cinéma et notre langage, y compris dans toutes ses dimensions. Le cinéma libanais, le cinéma africain, que la France a toujours beaucoup soutenu. Oui. Et c'est une grande famille. Oui, parce que là, le Liban justement est à l'honneur cette année. Ça vous touche particulièrement? Le Liban a besoin de ça? Le Liban, qui par ailleurs est dans une situation politique difficile, a toujours eu des artistes extraordinaires, soit des artistes libanais au Liban, soit toute sa diaspora libanaise dans le monde, qui a toujours été proche de la culture, des milieux culturels. Et c'est très bien qu'il y ait ce pont entre le cinéma libanais et le cinéma français, qui existe déjà dans la production, dans la distribution, et là aussi, devant le public, dans ce festival. Oui, on soutient le cinéma francophone quand on est ministre, comme vous, de la culture. Absolument. Absolument, et d'ailleurs le système de soutien au cinéma français a toujours été, c'est dans son ADN, un système de soutien très ouvert qui a accueilli le cinéma dans sa diversité, y compris financièrement, en participant à travers le soutien du CNC au cinéma du monde, mais aussi les professionnels français, les distributeurs, les producteurs sont curieux et cofinancent souvent ce cinéma. Oui, tous les cinémas, parce que l'on a vu un film en ouverture, L'Odyssée de Jérôme Salle avec Lambert Wilson, formidable, en commandant Cousteau. C'est un film à 20 millions d'euros, c'est un gros budget pour un film finalement à dimension internationale. C'est ça aussi le cinéma français, c'est un cinéma qui peut s'exporter. C'est la grande réussite du cinéma français, c'est d'abord d'avoir tout le spectre des films avec des budgets importants. Et là, c'est un film magnifique qui raconte l'Odyssée de Cousteau, mais avec une dimension à la fois intime qu'on ne connaissait pas et des acteurs merveilleux. Donc on a ce cinéma-là. On a aussi des premiers films. On a aussi des films à de budget plus modeste. Donc on a toute cette panoplie. C'est ça qui fait la force du cinéma français. Et on a cette chance que les succès financent aussi le renouvellement des talents, le renouvellement de la création, puisqu'on est dans un système qui est finalement un système mutualiste très solidaire. Oui. Avec ce fameux crédit d'impôt. Avec un crédit d'impôt aussi. Qui est important, qui marche ou... Qui marche de façon très forte. On avait un problème, c'est que les films justement à budget important, les films français de budget important, pour des raisons de coût, partaient et se délocalisaient, étaient tournés à l'étranger, uniquement pour des raisons de coût, alors qu'on a ici toute l'infrastructure pour les tournages et on a surtout des techniciens du spectacle qui sont les meilleurs du monde. Oui, on est dans un festival ici et tous les festivals de l'été se sont bien déroulés. Bonne fréquentation malgré les menaces d'attentats. Excellente fréquentation et je crois que ça veut dire quelque chose, ça veut dire que les gens avaient besoin de se retrouver, besoin d'être ensemble autour de propositions d'artistes, autour de ces moments très particuliers que sont les festivals. Et la plupart des festivals ont enregistré plutôt des records de fréquentation. Alors il faut dire que par ailleurs sur les sujets de sécurité, nous avons mis des moyens supplémentaires pour aider les festivals à prendre les mesures adaptées. Oui. Ça veut dire que ça marche, parce qu'on a vu quand même l'annulation de la braderie de Lille, on a vu un certain nombre de feux d'artifice annulés. Ça c'est derrière nous, c'est-à-dire aujourd'hui on peut vivre normalement. Je crois que ça va rester cette préoccupation de sécurité pendant longtemps avec nous. Et je peux comprendre tout à fait que certaines manifestations aient dû être annulées parce qu'elles ne pouvaient pas être sécurisées. C'est la responsabilité de chacun des maires et ça a dû être des décisions à chaque fois difficiles à prendre. Mais on peut prendre les mesures plus adaptées en sachant qu'aujourd'hui le contexte est ce qu'il est. Mais je crois qu'il est très important de rien céder, de garder ce mode de vie, de garder cette ouverture, de garder ces moments qui sont des moments populaires. Et l'été nous a montré que nous avions raison de le faire. Le public était là, les Français étaient là. Oui, il y a la rentrée littéraire. Vous avez dit vos choix sur une radio amie, France Info. Mais est-ce que vous allez lire le nouveau livre de Nicolas Sarkozy? C'est un livre qui s'appelle Tout pour la France. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais je ne le mets pas complètement dans les catégories habituelles de la rentrée littéraire, même si je respecte tout à fait le propos. C'est pas de la littérature pour vous. Disons que la littérature et la rentrée littéraire est déjà très riche. Il y a plus de 350 romans français et j'en ai beaucoup à lire. Oui, et donc vous dites quoi finalement? Vous dites ça parle de culture, cette campagne, qu'on voit déjà se pointer à l'horizon? Je crois qu'on va voir, à mon avis, dans cette campagne présidentielle, parce que la France est à un moment critique, on va voir, je pense, les valeurs qui vont être révélées. Et les valeurs sont indissociables de ce que la politique culturelle. La politique culturelle, elle n'est pas la même à droite et à gauche, je pense. Et je pense aussi que les valeurs d'humanisme, les valeurs de tolérance, les capacités de la France à rebondir, à être ensemble, à être tenus ensemble, vont être au cœur du débat de cette élection présidentielle. Oui, vous voyez déjà les projets. Donc Nicolas Sarkozy veut par exemple remettre en cause la nomination des présidents de chaîne ou le retour de la publicité sur le service public.
Alors, pendant son mandat, il avait fait un choix qui est un choix sur lequel nous sommes revenus et qui est un choix quand même très particulier, qui était celui de confier directement au président de la République la nomination des présidents de chaînes de télévision publique et de radio. Et ce n'est pas notre conception, puisque pour nous, au contraire, l'indépendance des médias est importante et nous avons confié dès 2013 au CSA cette responsabilité. C'est vraiment, là aussi, on voit un choix politique qui marque la différence. Oui, et il remettrait en question finalement, ou il remet en question la nouvelle chaîne d'information de France Télévisions. Elle serait menacée selon vous, cette chaîne qui va être créée là? Cette chaîne va commencer en début septembre. C'est un projet commun à Radio France, France Télévisions, l'INA y participe aussi. En 2003 déjà, la droite revenue aux affaires avait stoppé un projet qui était dans les cartons sous le gouvernement de Lionel Jospin, de chaîne d'information publique. Moi je crois que c'est important qu'il y ait une chaîne d'information publique qui aujourd'hui n'est pas seulement sur la télévision, qui est aussi un service numérique. Mais c'est important que le service public qui a des rédactions conséquentes et importantes et très qualifiées puisse s'exprimer aussi à travers de l'information en continu. C'est le cas partout en Europe aujourd'hui, sauf en France. Oui, les artistes vont s'engager dans cette campagne, vous le souhaitez? Moi je crois que l'engagement des artistes, il est à travers leur travail. C'est-à-dire que le travail des artistes, il faut qu'il soit intègre, il faut qu'il soit fort, il faut qu'ils prennent des risques. Parfois, ils dérangent d'ailleurs. Oui. Et c'est ça le véritable engagement des artistes. Après, chacun fait des choix personnels, mais qui leur appartiennent. Oui, vous diriez quoi sur le bilan finalement de la culture de François Hollande? Alors moi, je pense qu'on n'en est pas encore complètement à l'heure du bilan, parce qu'on est au travail et qu'il y a encore beaucoup de choses. Mais il y a eu des moments très importants. Si on est dans un festival de cinéma. Si on regarde ce secteur-là, il y a eu un combat essentiel dans lequel le président de la République s'était personnellement engagé, c'est celui de l'exception culturelle, puisque rappelez-vous, le cinéma, l'audiovisuel, la culture devaient être inclus dans le mandat pour le libre-échange entre la France et les États-Unis. Ça aurait été la fin de notre exception culturelle telle que nous la concevons. Tout récemment, encore un dossier qui est majeur à l'ensemble du secteur de la culture, celui de l'intermittence. Comment avoir un système pérenne et juste d'assurance chômage pour les gens qui travaillent dans le spectacle, les artistes et les techniciens. Voilà deux dossiers très importants sur lesquels il y a eu un engagement très fort du président de la République, du Premier ministre. Vous allez vous engager évidemment dans les primaires. Vous avez dit les primaires, c'est le bal des égaux. En ce il va y moment, avoir des primaires à gauche aussi. Oui, mais je parlais de façon générale. Ça concernait tous les camps. Oui. Ça concernait tous les camps. C'est un peu le revers de la médaille de ces primaires. C'est que cela donne lieu à ce type de propos qui, pour moi, souvent, je trouve, font perdre un peu de vue l'intérêt général. Oui, vous pensez que la politique est au bon niveau aujourd'hui ? On va voir, mais je pense que la politique doit être à la hauteur des enjeux que traverse le pays en ce moment et que la parole politique est très importante pour l'avenir de notre pays dans les moments critiques comme celui que nous traversons. Merci beaucoup Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication ici au Festival des films francophones d'Angoulême. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde, partenaire du festival. Merci beaucoup, bon festival.